Vous comprenez bien, on aurait pu faire la même chose avec le téléphone arabe. Vous comprenez bien que quand on essaie de recopier quelque chose, si on n'a pas de photocopieuse, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si on le copie à la main, eh bien, il va avoir des erreurs. Ou bien quoi? Et puis le texte n'était pas long. Ça, c'est une très bonne remarque. Je vous ai donné 2 versets à copier. Donc vous vous imaginez si vous devez recopier toute la Bible à la main. D'accord? Vous imaginez le nombre de fautes, le nombre d'essais qu'il faudra faire. Et imaginez-vous que vous n'avez pas de gomme. Ce n'est pas au crayon, c'est au bic. D'accord? Donc, quand on parle de l'inspiration et de la préservation de l'écriture, on va réfléchir au pourquoi tout à l'heure, mais je voudrais vous rappeler que c'est un exercice extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons ça. Nous l'avons sur les tablettes, sur les téléphones. C'est extrêmement facile. Mais ce que nous avons dans les mains, d'accord, c'est vraiment le travail, le produit littéralement de millénaires et la sueur, pour ne pas dire le sang, de beaucoup de personnes qui se sont attachées à écrire pour nous, à copier à la main chaque livre de l'écriture. Donc il faut réaliser le travail que c'est. Et tout de suite, on doit se poser la question, comment est-il possible finalement? Nous lisons Ésaïe, nous avons lu Pierre tout à l'heure. Nous savons que Pierre a écrit sa lettre, soit il l'a écrit, soit il l'a dicté à quelqu'un, peut-être à Marc. Marc a écrit ce que Pierre a dit. Pierre a envoyé la lettre à toutes sortes d'églises. Et qu'est-ce que les églises ont fait? Elles ont pris la lettre et elles ont recopié la lettre à la main. Et nous venons de voir que si on recopie quelque chose, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura des fautes. Donc, il y a certaines personnes qui vont vous dire aujourd'hui, mais ce que tu as dans les mains, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire, et ce n'est pas ce que Paul a écrit, ce n'est pas ce que Jean a écrit, c'est ce que les gens ont modifié au fur et à mesure du temps. Vous n'avez pas déjà entendu ça? Que l'Église catholique a enlevé des livres de la Bible, elle a rajouté des livres. Il y a un auteur qui a dit qu'il y avait au moins 84 livres du Nouveau Testament, et puis l'Église catholique a jeté ceux qu'elle n'aimait pas. D'accord? C'est ce que vous avez entendu. Alors, on va essayer de voir ce qui est vrai là-dedans. Déjà, peut-être plutôt combien c'est faux. Et on va essayer de voir pratiquement qu'est-ce que ça veut dire pour nous, parce que c'est très important pour nous les chrétiens aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Alors, déjà, je vous montre. Voilà, c'est très, très dur et très compliqué à lire. Vous le voyez, même si vous l'aviez tout près de vous, c'est extrêmement compliqué à lire. Donc ça, c'est une copie du Nouveau Testament, l'une des plus anciennes que nous ayons. Donc on l'appelle le P46, P pour papyrus. Et c'est l'une des copies les plus anciennes que nous ayons. Elle date entre 175 et 200 après Jésus-Christ. Donc les apôtres, Jean est mort depuis au moins 100 ans. Depuis 75 ans, pardon, il est mort en tout de 90, 100 après Jésus-Christ. Donc Jean est déjà mort depuis 100 ans, et puis il y a une copie du Nouveau Testament. Donc ça, c'est à la main. D'accord? Vous voyez combien les lignes sont bien droites, combien ça a l'air bien régulier. Donc P46, ça contient la plupart des épîtres de Paul, bien que quelques pages manquent. Vous en avez un autre qui s'appelle P66, lui il est un peu plus ancien, il date de 200 après Jésus-Christ. Donc là, ça doit être Jean 4, quelque chose, j'ai essayé de le déchiffrer, extrêmement dur à écrire. Donc, quasiment tout le Nouveau Testament, une bonne partie du Nouveau Testament, c'est sous cette forme-là. Donc, quand vous regardez d'office là, vous pouvez vous apercevoir d'une chose. Vous voyez pas? Quand on regarde les lignes là, il n'y a pas quelque chose qui manque? Il n'y a pas de ponctuation. D'accord? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'exclamation, point d'interrogation. Tout est collé. Il n'y a pas de verset ni de chapitre non plus. Oui? En grec. Là, cette fois-ci. En plus, oui, ce n'est pas écrit en français, garanti. Donc, c'est écrit en hébreu. Il n'y a pas de ponctuation. Dans certains cas, il n'y a même pas d'espace entre les mots.
Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Les chapitres et les versets ont été ajoutés à la forme. Je ne dis pas ajoutés à la Bible, parce que bon, mais on n'a rien changé dans la Bible, mais on les a ajoutés aux éditions dans les années 1500 après Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'on ne s'y retrouvait pas très bien. Donc, voilà, Jésus n'avait pas, il ne disait pas Ésaïe 61, verset 2. Tout le monde disait le livre du prophète Ésaïe, et puis voilà. D'accord? Donc, pas de chapitre, pas de verset. Pour mémoriser, pas facile du tout. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que la Bible est bien la parole de Dieu? Parce que, au vu de ce que je viens de vous dire, si nous n'avons que des copies, parce que ça c'est une chose qu'il faut savoir, nous n'avons pas les originaux. Nous n'avons pas la lettre de Paul aux Corinthiens. Nous avons des copies de la lettre de Paul aux Corinthiens, des copies de la lettre de Paul aux Romains, des copies de l'évangile de Jean, etc., etc. Donc, si nous avons des copies, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des erreurs, il y a des choses qui manquent. Il y a même des choses qui ont été ajoutées. D'accord? Donc, ou retranchées, des choses qui manquent. D'accord? Donc, il y a des passages, dans les nouvelles versions, ça a été matérialisé pour vous. Il y a des passages dans, par exemple, l'épisode que vous connaissez tous, dans Jean 8, Jésus, on lui amène une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. D'accord? Et puis Jésus dit, c'est le célèbre, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Bon, j'espère ne choquer personne, mais ce passage-là n'existe pas dans l'original. Voyez? Si, justement, on peut vérifier, parce que précisément, on a des copies de l'évangile de Jean qui datent de 100 après Jésus-Christ, et on sait que ce texte-là n'est pas là du tout. Il n'est pas là du tout. Donc, c'est un ajout. En fait, vous pourrez regarder, si vous avez la seconde 21, vous allez vous apercevoir que ce grand texte-là, particulièrement, on l'a mis entre crochets. D'accord? Dans 1 Jean, toujours, vous avez une addition, lorsqu'on dit, voilà, les trois témoignent, il y a l'eau, le sang, etc. Et puis on a ajouté, il y a une partie dans vos versions qui va dire le Père, Fils, le Saint-Esprit, etc. Cette partie-là non plus n'existe pas dans l'original. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Comme on a beaucoup de copies, on le sait, il y a des personnes qui étudiaient la Bible, et ce qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est que quand elles avaient des commentaires à faire sur un passage, elles copiaient le passage au milieu de la page, et puis sur les côtés, elles faisaient des petits commentaires. D'accord? Elles disaient, Jésus a fait telle chose. Bon, il y a des moments où on identifie les commentaires très facilement, mais il y a d'autres moments où, en fait, le commentaire que la personne a fait, eh bien, on l'a intégré dans le texte, on l'a mis là en plein milieu. Voyez? Donc, il y a des moments où, oui, certains manuscrits, c'est-à-dire certains écrits comme ça, ont rajouté ou omis certaines choses, et nous sommes obligés de nous demander, quand on regarde toutes les copies qu'on a, comment on fait finalement pour savoir ce que Jean a écrit, ce que Pierre a écrit, ce que Matthieu a écrit. Donc, premièrement, comment sommes-nous sûrs que la Bible est bien la parole de Dieu? Eh bien, on vient de le lire, les prophètes n'ont pas parlé par eux-mêmes. Nous avons un phénomène qu'on appelle l'inspiration. D'accord? Donc, l'inspiration, vous l'avez là derrière moi, l'inspiration, il faut la comprendre dans son contraire. C'est-à-dire que quand on inspire, qu'est-ce qu'on fait? Le verbe inspirer, normalement, c'est on inspire. D'accord? Mais voilà. Donc, pour comprendre l'inspiration, c'est tout l'inverse. Le phénomène de l'inspiration, ce n'est pas que les hommes qui ont écrit la Bible ont inspiré le Saint-Esprit, c'est l'inverse. C'est que le Saint-Esprit est venu et vous l'aviez là, il a soufflé sur eux. C'est ça que le mot grec veut dire. Le mot grec veut dire, qu'on a traduit par inspiration, c'est Dieu a soufflé. Il est venu
et il s'est placé, entre guillemets, dans l'esprit des hommes et il leur a dit, voilà, il faut que tu écrives ça. Dans certains cas, Dieu a fait une dictée. Dans quel cas de la Bible? Dans quel cas Dieu a fait une dictée vraiment? Il a dit, tu vas écrire telle chose, telle chose. Les 10 commandements, par exemple, exact. Les écrits de Moïse, quand Dieu disait à Moïse, écoute, tu vas faire telle chose pour le tabernacle, il sera en ordre de telle manière, etc. Une bonne partie de ce que Moïse reçoit a été dictée. D'accord? Mais l'Apocalypse, en partie aussi, oui, en grande partie. Mais même là, la chose, entre guillemets, nous sommes quasiment sûrs que Moïse n'a pas simplement pris ce qui a été dicté et puis qui s'est arrêté là. Nous sommes presque sûrs que Moïse a arrangé les choses. Pas arrangé, c'est-à-dire selon ses propres envies, c'est ce que nous venons de lire, c'est que le Saint-Esprit conduit l'auteur à écrire précisément ce que lui, il veut. D'accord? Mais l'auteur n'écrit pas de manière robotique. D'accord? Le Saint-Esprit n'a pas saisi les auteurs et puis il a forcé leurs mains à écrire, donc ils devaient écrire A, mais le Saint-Esprit les a fait écrire O. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, quand les prophètes reçoivent une révélation de la part de Dieu, Dieu leur dit, écoute, voilà ce que je vais faire. Le prophète reçoit ces mots-là, et puis l'inspiration, le fait que Dieu lui souffle les choses, eh bien ça fonctionne, mais ça ne fonctionne qu'à l'écrit. Ça, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, nous disons, telle personne était inspirée quand elle a écrit telle chose, telle chose. Bon, on peut le faire en français. Mais pour la Bible, c'est un phénomène très particulier, très spécial, qui est réservé uniquement à certaines personnes dans certaines circonstances et qui ne fonctionne qu'à l'écrit. Donc nous disons que Dieu a effectivement placé, soufflé dans l'esprit des auteurs bibliques, les mots précis, les tournures de phrases qui ont été rédigés sur leur support. D'accord? Donc quand Pierre, par exemple, a fait son discours, son sermon à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, effectivement, l'a saisi, mais nous sommes presque sûrs que Luc, donc il a écrit ce que Pierre a dit, mais nous sommes presque sûrs que Luc a fait un résumé de ce que Pierre a dit. Parce que le texte nous a dit que Pierre et les apôtres ont exhorté la foule, et ça prend un moment, alors que si vous lisez Actes au chapitre 2, même si vous lisez très lentement, vous aurez fini en moins de 5 minutes. Et je ne connais pas de prédicateur qui soit aussi rapide. Tous les prédicateurs prêchent longtemps. Donc, le Saint-Esprit a inspiré des propos qui sont rédigés pour nous, et par inspiré, on entend qu'il a soufflé, et surtout, donc, ça veut dire qu'il a préservé ce que lui, il voulait dans l'esprit de l'auteur. Donc, ce qui a été écrit, dans la plupart des cas, a été écrit par des témoins oculaires, donc des personnes qui ont vu ce qui s'est produit. Et puis, donc, Luther avait tendance à dire des auteurs humains qu'ils étaient la langue de l'esprit, et Calvin aimait bien citer Ésaïe 59, verset 21. « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche. » D'accord? Donc, l'esprit vient et, entre guillemets, possède, guide, dirige les auteurs pour qu'ils écrivent bien ce que Dieu a voulu dire. Dans Jean? Alors, Pasteur Platon me fait remarquer qu'il y a une confirmation de tout ça. Dans Jean 20, verset 30. Oui, voilà. Donc, Jean 20, verset 30 nous déclare « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits ou écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc voilà, les auteurs font une sélection de ce qu'ils écrivent et pour un but précis. D'accord? Donc, la Bible a été écrite par des auteurs, il y en a 40, d'accord, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et puis, ces 40 personnes ont écrit dans des lieux différents, à des époques différentes. Et nous savons donc qu'on écrit et inspiré. Pourquoi? Parce que
Donc, nous disons que l'inspiration est verbale, c'est-à-dire que les mots même des prophètes ont été donnés par Dieu dans l'original. Encore une fois, en hébreu et en grec, quand le prophète a utilisé, par exemple, la Vierge sera enceinte, c'est l'Esprit qui lui a dit d'utiliser ce mot-là. Il n'a pas utilisé le mot jeune fille. D'accord? Il a utilisé le mot Vierge. Il sait pourquoi. De la même manière, un écrit inspiré est plénier, ou la parole est plénière, elle est inspirée pleinement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de la Bible qui n'est pas inspirée par Dieu. Donc, quand vous lisez, par exemple, dans l'Ancien Testament, que le psalmiste dit « Maudit soient mes ennemis, béni soit celui qui écrase les enfants de mes ennemis, qui leur éclate la tête sur un morceau de roche ». Certains ont trouvé ça tellement dur, ils se sont dit c'est pas possible que le Saint-Esprit ait inspiré ces choses-là. Bon, ben nous disons non. Le Saint-Esprit a tout inspiré. D'accord? Du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, dans l'original, en hébreu, en grec, il n'y a rien qui ait été laissé en dehors de l'inspiration. Ensuite, nous disons que nous avons des copies avec toutes sortes d'erreurs, mais nous sommes quasiment sûrs que dans les originaux, il n'y avait aucune erreur. D'accord? Donc on les appelle les autographes, ces manuscrits-là. Donc quand Paul, si c'est lui qui a écrit, par exemple, je ne sais pas moi, Galates, de manière directe, parce que nous savons que dans certains cas, il utilisait quelqu'un pour écrire, mais s'il a il a écrit une lettre, nous savons que là, il n'y avait pas d'erreur dans la lettre. Comment le savons-nous? Parce que nous recoupons, nous prenons chaque copie, et puis, à partir de l'erreur, voyez, à partir des erreurs, on dit, bon ben ça c'est une faute de grammaire, donc on sait que c'est comme ça qu'il fallait écrire, on reconstitue le document original. Même s'il manque des choses, même s'il y a des choses qui ont été ajoutées, c'est pas grave, nous avons beaucoup de copies, donc on arrive à recouper l'original. C'est comme certains, les professeurs d'école vont vous le dire, quand on donne une dictée, et puis il y a deux élèves, il y en a un qui a copié sur l'autre. On sait, les professeurs vont vous le dire, ils savent qui a copié sur qui. D'accord? Parce que souvent celui qui a copié, d'habitude, ce n'était pas le bon niveau. Il était moins fort. Donc on sait que quand il y a un meilleur travail, c'est pas. Voilà. On arrive à savoir. Donc de la même manière, quand on a des manuscrits, on arrive à retrouver, à force d'enquête, on arrive à retrouver ce qui est original. Et puis donc nous disons que la parole de Dieu est inspirée, cela veut dire qu'elle a une autorité divine. L'enseignement de l'Écriture engage le chrétien concernant la foi et la pratique. On ne peut rien faire, entre guillemets, dans notre vie, à moins que l'Écriture ne l'approuve, ne l'ordonne de manière directe ou indirecte. Alors, à ce sujet, voilà, c'est un peu petit, mais vous vous attachez simplement au chiffre sur votre droite au coin. Qu'est-ce que vous lisez? 66 362. D'accord? Donc ça, c'est toutes les copies que nous avons de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord? Nous avons 66 362 copies à notre disposition pour regrouper l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que on fait une comparaison là entre la Bible et tous les grands auteurs de l'Antiquité, en particulier en grec. Donc tout ce qui est Homère, vous vous rappelez de l'Homère, l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse et tout ça. Ça, c'est des grands classiques de la littérature. Bon, vous voyez le nombre de manuscrits qu'ils ont. Vous en avez 643, peut-être grand maximum 1800. D'accord? Et ce sont des écrits que tout le monde, entre guillemets, connaît dans le monde entier. Voilà, l'homonyme du pasteur Platon. Il a écrit ses tétralogues ou tétralogies. Il n'y a que 210 copies. Alors, pourquoi ça, je vous mentionne ces chiffres-là? Parce qu'il faut le savoir, la Bible est le livre de l'Antiquité dont nous sommes le plus sûrs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément sûrs à 100% ou autant que la Bible que Homère ait vraiment écrit l'Odyssée ou l'Iliade.
nous ne sommes pas aussi sûrs que Platon a écrit toutes ces méditations que pour la Bible. D'accord? Donc, si on vous dit que, et souvent ça va être la discussion, vous allez discuter avec certains catholiques, vous allez leur dire non, Marie n'est pas montée au ciel, l'Église catholique se trompe sur certaines choses. Ils vont vous dire, qu'est-ce qui t'a dit ça? Vous allez dire, c'est écrit dans la Bible. Et quelle est leur réponse? Alors, soit ils vont dire, il manque des trucs, ou bien ils vont vous dire, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Alors, on va pouvoir leur dire, oui, mais des hommes inspirés par le Saint-Esprit, et nous en avons des preuves parce que nous avons plus des dizaines de milliers de copies pour vérifier quel est le message original. D'accord? Donc, ça, je viens de vous le dire, on ne va pas insister là-dessus. Bon. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de mise en page. Est-ce qu'il manque des livres à la Bible? Est-ce qu'il manque des livres à la parole de Dieu? Je le répète, est-ce qu'il vous manque des livres dont vous avez besoin dans la parole de Dieu? Non. Dans la parole de Dieu, non. Est-ce qu'il y a des livres, effectivement, que nous avons perdus? Oui. D'accord? Il y a des épîtres, des lettres que Paul a écrites, on ne les a plus. D'accord? Il a écrit des lettres aux Corinthiens, on les a perdues. D'accord? Le livre des rois, il y a certains écrits des prophètes qui ne sont plus là. Mais est-ce qu'il manque des choses? Pardon? Les livres apocryphes, alors il ne manque pas. Les livres apocryphes donc, sont des livres de tradition juive. Donc vous avez Judith, Suzanne, les Maccabées, etc., etc. Ce sont des livres d'histoire des Juifs, pour la plupart, et ce sont parfois des contes et légendes juives. On ne les a pas inclus dans l'écriture. En fait, les Juifs eux-mêmes ne disent pas que les apocryphes sont la parole de Dieu. Les Juifs disent que ce sont des livres historiques à côté de la parole de Dieu, mais ce ne sont pas des écrits de la parole de Dieu. Alors, ce qui n'est pas ressorti là, vous allez entendre chaque année, autour de Noël et tout ça, vous allez entendre parler du fait qu'il manque des évangiles. Il y a l'évangile de Paul, il y a l'évangile de Thomas. Chaque année, on vous ressort ça et on vous dit, vous voyez, vous les chrétiens, il vous manque des livres, vous avez effacé la vérité. C'est faux. Okay? Donc les évangiles de Thomas, de Paul, etc. sont des livres extrêmement tardifs. Ils ont été écrits 4 siècles souvent après le temps de Jésus. D'accord? Donc non, il ne manque aucun livre à la parole de Dieu. Aucun livre. Nous savons que Dieu a préservé ses paroles depuis plus de 3500 ans et que rien n'a été perdu. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament a été conservé, les Juifs eux-mêmes vont vous le dire, de la Genèse à, pour nous, Malachie, pour eux, le second livre des Chroniques, eh bien, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à ajouter. Et puis pour nous, de Matthieu à l'Apocalypse, nous savons que nous les avons tous. Il n'y a aucun évangile qu'on va aujourd'hui retrouver qui va nous faire changer d'enseignement sur qui est Jésus, ce qu'il a fait. Aucun autre livre à l'heure actuelle n'a été découvert, il ne sera découvert de toute façon, qui va nous permettre de remettre en question certaines choses. Donc je voudrais terminer là-dessus. Pourquoi je vous ai fatigué avec toutes ces informations? Pourquoi il est nécessaire de connaître toutes ces choses-là, à votre avis? Il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que votre foi dans la parole de Dieu est mal placée. Ok? Surtout de nos jours. Donc, nos jeunes ici, on n'est pas trop exposés, mais si vous allez dans d'autres pays, on va vous regarder très bizarrement si vous dites que je suis chrétien, je crois que Jésus est ressuscité. Bon, je l'ai écrit là. Notre chute a commencé par la question, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi nous sommes dans le péché aujourd'hui?
parce qu'on a mis en doute la parole de Dieu. Donc, le chrétien se doit de se demander exactement, voilà, est-ce que j'ai la parole de Dieu? Est-ce que lorsque je lis Matthieu, c'est vraiment ce que Matthieu a écrit? Comment peut-on en être sûr? Eh bien, nous pouvons en être sûrs parce qu'il y a eu des témoins qui ont écrit du temps de Jésus et qui ont dit, effectivement, il y avait une bande de disciples avec Jésus-Christ. On n'a pas forcément les noms, mais nous savons que Jésus-Christ a fait telle chose, telle chose, telle chose. Il avait des disciples qui ont écrit son enseignement. L'histoire nous le dit. C'est vrai. Lorsque les disciples écrivent « Jésus est ressuscité, nous avons mangé avec lui », ils écrivent quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu. Ils ont touché Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection. Nous savons qu'ils ont raison. Et nous n'avons aucune raison de douter de leurs paroles parce que il y a beaucoup d'écrits qui le confirment, non seulement de la Bible, mais en plus hors de la Bible. Des historiens qui vous disent, non, Jésus a vraiment existé, Jésus est vraiment celui qu'on a appelé le Fils de Dieu, on a cru en lui très tôt, on a dit qu'il était mort et ressuscité. Vous voyez, donc on a des témoins. Deuxièmement, est-ce que la rédaction de la Bible est terminée? Est-ce qu'on va ajouter d'autres livres après l'Apocalypse? Non, on ne va pas en ajouter. D'accord? Donc tous les évangiles de Thomas qui sortent, etc., on n'en a pas besoin, d'autant plus que lorsqu'on lit ces fameux évangiles de Thomas, eh bien on a des choses un peu bizarres. On a des choses du genre Marie de Magdalène était l'une des disciples, et puis Jésus l'a embrassée sur la... On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc c'est un évangile soi-disant de, je ne me rappelle plus, je crois que c'est celui de Judas, qui dit, voilà, Marie était l'une des disciples de Jésus, et Jésus l'a embrassée sur la... Et puis voilà. Okay? Donc on sait déjà que quand on vient nous parler de Jésus qui embrasse Marie, on sait déjà que ça ne va pas passer. Dans cette culture-là, un homme n'embrasse pas une femme comme ça. Et puis Marie, bon, certes, elle était une disciple de Jésus, mais Jésus ne l'a jamais inclus là dans le cercle des 12, au point qu'en plus, l'Évangile nous dit, les autres étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Marie parce que Jésus lui donnait un traitement spécial. Donc, très souvent, quand vous regardez, quand on vous dit, vous savez, voilà, les chrétiens ont menti, ils ont caché des livres, bon, tous les livres dont on vous parle là, ils sont disponibles sur Internet. Vous pouvez chercher, vous allez lire le contenu, et vous allez lire des choses bizarres du genre Jésus, lorsqu'il marchait sur la plage, il ne laissait pas d'empreinte parce que c'est un fantôme. Est-ce que ça fait partie de l'Évangile? Non, on n'en a pas besoin. Okay? Ensuite, pour terminer, nous voulons rappeler que Dieu, certains nous disent encore aujourd'hui que Dieu parle par d'autres moyens tout aussi sûrs et dignes d'écoute que la Bible. Et nous voulons rappeler simplement que l'Écriture nous a dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Et comment nous savons qu'il nous a parlé par le Fils? Tada! D'accord? Donc, lorsqu'on nous dit, il faut que tu acceptes que j'ai eu, voilà, on y revient, une vision, une révélation, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, etc. Jésus m'a emmené me balader entre les deux. Nous sommes obligés de dire à la personne, je suis désolé, mais dans les jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par toutes sortes de méthodes dans l'Ancien Testament, et puis dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, et c'est tout. C'est tout. Donc, on peut avoir tous les rêves qu'on veut, toutes les visions qu'on veut. La parole de Dieu, c'est vraiment le moyen de discerner qui est Jésus-Christ. Puisque, pour rappel, toute la parole de Dieu ne nous parle que de Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de la chose. Donc, si nous voulons avoir vraiment une idée de l'identité de Jésus, nous devons lire notre Bible, nous devons apprendre à discerner la volonté de Dieu à travers plusieurs éléments. Et je termine avec ça parce que certains vont me dire, oui, mais pasteur, si jamais, je ne sais pas, moi j'ai besoin de choisir, de trouver un métier, je vais prier, certes, mais est-ce que la Bible va me dire ça? D'accord, oui, peut-être pas de manière directe, mais de manière indirecte, oui. La Bible peut nous donner toutes sortes d'informations par principe,
C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, par exemple, nous avons toutes sortes de règles particulières. On va se dire, bon, ça ne s'applique pas à mon époque. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé dans le Deutéronome qu'on construise, lorsqu'on a fait une maison, il faut construire une barrière sur le toit de la maison pour que notre prochain ne tombe pas. D'accord? Vous vous rappelez de ce commandement-là? Pourquoi Dieu demande de faire ça? Il vous le dit dans le commandement. Pourquoi il fallait construire une barrière? C'était littéralement pour que la personne ne se tue pas, ne se fasse pas mal. D'accord? Donc aujourd'hui, ça veut dire que oui, si vous avez un balcon, vous allez devoir mettre une barrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire en général pour nous? Comment on applique ça de manière quotidienne? On doit protéger la vie des gens. C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne va pas construire une barrière sur notre toit, parce que nos maisons ne sont pas comme avant, les toits n'étaient pas plats, les gens ne vivaient pas sur le toit. Mais quand Dieu nous a dit, tu vas construire une barrière pour que ton prochain ne tombe pas, il nous dit, il faut que tu protèges la vie de ton prochain. Donc ça veut dire, messieurs, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, et que votre cher étendré à côté de vous, vous vous mettez de quel côté? Vous vous mettez du côté de la rue, de la circulation, pour que si jamais il y a une flaque d'eau et tout ça, vous allez protéger madame. Ou bien, voilà, si jamais le conducteur, je ne sais pas, il a trop bu, il oscille sur la route, vous avez le temps de pousser votre femme et puis d'encaisser le coup de la voiture. Parce que vous protégez votre prochain. D'accord? Vous allez me dire, mais pasteur, ça a l'air loufoque. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est exactement comme ça qu'il faut réfléchir à l'Écriture. Nous n'avons pas le droit de dire, c'est l'Ancien Testament, ça ne me regarde pas. C'est faux. L'Ancien Testament nous parle toujours, mais par principe. Et c'est très important de comprendre comment il faut interpréter la Bible, parce que la Bible nous parle toujours et nous donne des indications très précises. Je vous donne un dernier exemple cocasse qui est vrai. Il y a une dame qui est venue voir un pasteur et qui lui a dit, bon, Dieu m'a révélé que je dois divorcer de mon mari. Et le pasteur lui dit, ah bon? Mais il y a eu un problème. Elle a dit, non, j'ai lu dans Éphésiens, revêtez l'homme nouveau. Oui, non pour toi. Mais pour elle, elle a dit non, j'ai lu ça dans la Bible. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mon mari, c'est l'homme ancien. Et Dieu m'a dit, revêtez l'homme nouveau. D'accord? Donc elle avait conclu qu'il fallait divorcer. On est bien d'accord que ce n'est pas comme ça que la Bible parle. Mais voilà, quand on n'interprète pas la Bible correctement, on a tendance à faire et à comprendre n'importe quoi. Mais le chrétien, précisément, lui, lorsqu'il a des décisions à prendre, il réfléchit, il demande conseil, mais il va chercher dans la Bible qu'il l'interprète correctement. Voyez? Parce que la Bible a toujours quelque chose à dire, quelles que soient les situations, et il y a un passage, un verset qui va nous aiguiller, qui va nous épauler pour prendre les meilleures décisions. Donc, Dieu a préservé sa parole pour vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez la lire, pour que vous puissiez la comprendre. On va essayer de revoir quelques principes d'interprétation bientôt. Mais voilà, soyez sûrs et confiants. Ce que vous avez entre les mains, c'est la parole de Dieu. Dieu vous parle directement. À chaque fois que vous ouvrez le livre, c'est ce que Dieu a consigné pour vous. Vous pouvez le lire sans crainte. Amen. Amen.